Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la légende du Wendigo. Donc sans plus tarder, et bien bienvenue dans ce troisième épisode de la chronique des bestiaires. La légende du Wendigo est une vieille légende inventée à la nuit des temps, racontant qu'un pauvre homme, s'étant perdu dans une forêt profonde, mourait de faim. C'était un Girouké, qui est une tribu amérindienne, qui avait fait le vœu de ne jamais manger de viande humaine, et qui savait que quelque chose de terrible lui arriverait s'il transgressait ce tabou. Cet homme savait que sa mort était proche, mais s'accrochait désespérément à sa vie, car il voulait voir son enfant naître et grandir, ce garçon qu'il ne connaissait pas, mais qui lui avait offert la vie. Il s'enfonça encore plus dans la forêt, obscure et froide, quand il n'en peut plus. Il se laissa tomber au pied d'un arbre. Il allait se laisser mourir quand un chasseur le trouva. Ce chasseur avait perdu son fusil et n'était plus qu'un homme sans défense. L'homme savait qu'il ne devait pas, mais il se jeta sur le chasseur et le dévora. Aussitôt, la malédiction se déclencha, et ses sens se décuplèrent, et son envie de sang se fit plus forte que sa raison. Il dévorait tous les humains sans distinction, les enfants comme les adultes, les filles comme les garçons. On appela cette créature sanguinaire le Wendigo, ou Wendigo-Wat. Cela dépend des tribus amérindiennes. Un jour, un jeune homme du nom de Roswell alla dans la forêt pour débarrasser la région de ce monstre qui terrorisait la population. Il n'alla cependant pas au bout de son geste, car en face de lui, le Wendigo s'était immobilisé. Il reconnaissait celui qu'il avait voulu voir grandir et s'épanouir. Alors, pour continuer à le voir grandir et s'épanouir, le Wendigo le transforma son fils en monstre comme lui. Bientôt naquit un clan de Wendigo qui continuait de tuer dans la forêt. Et la prochaine fois que vous irez camper en forêt, restez sur vos gardes, car peut-être qu'un Wendigo pourrait traîner près de votre campement et être attiré par l'odeur délicieuse de votre chair humaine. Donc le Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage, issue de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada, qui est étendue dans tout le folklore de l'Amérique du Nord. Donc cette légende a été partagée par plusieurs nations amérindiennes et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viandes humaines. Comme une possession spirituelle, le Wendigo a voulu renforcer le tabou autour de la pratique du cannibalisme. Chez ces peuples, les Wendigo-Wat ou Wendigos vivent dans la profondeur de la forêt et apparaissent dans les contes où le surnaturel côtoie des choses inhumaines et atroces. Et parmi les histoires qui circulent sur le Wendigo, ils sont solidement ancrés dans la légende autochtone, où ils tiennent une place importante, car dans de nombreux lieux et lacs portent le nom de cette créature, ainsi que de nombreuses œuvres modernes qui s'en inspirent, comme dans la littérature ou le cinéma. Bien que ces Wendigo-Wat puissent avoir des caractéristiques différentes de ceux des légendes originelles. Le Wendigo a, comme je vous l'ai dit, des mots différents. Cela dépend des différentes nations
des différentes tribus amérindiennes, comme par exemple, on peut le prononcer Wendigo, qui est de l'issue de l'Ojibwe, qui est à l'origine du mot anglais que l'on dit Wendigo, ou même le Wendigo, qui est chez les Athabasca, qui est dans l'est de l'Amérique du Nord, le Wendigo chez les Saulteaux du Manitoba, et les Wendigo ou Wetiko ou Wetiko. Et la traduction qu'on peut se faire de Wendigo signifie le cannibale maudit. Mais aussi, le Wendigo est apparu dans différents genres, surtout au niveau du cinéma, dont il y a eu de nombreux films, comme par exemple le film Wendigo de 1978 de Roger Darbon, qui est l'un des premiers films parlant du Wendigo, ainsi que le film Cimetière, issu du roman éponyme de Stephen King, dont le Wendigo a une place centrale dans le roman, ainsi que dans les films. Même si dans les films ce n'est pas vraiment bien démontré. Mais aussi dans le film The Descent, où les créatures qu'on voit dans le film sont inspirées de la créature. Mais aussi, le Wendigo est apparu dans les jeux vidéo, comme dans, par exemple, The Witcher 3, Wild Hunt, où le Wendigo a été une source d'inspiration pour le design d'une des créatures symboliques du jeu. Mais aussi et surtout dans le jeu Until Dawn, qui est, vous vous en doutez, un jeu assez connu et dont les Wendigo apparaissent régulièrement dans le jeu. Et oui, Wendigo, il est apparu. C'est cool ça. Moi j'aime bien. Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus à l'apparence et aux caractéristiques du Wendigo. Donc, le mot Wendigo existe de nombreuses variations qu'attend l'apparence de la créature ainsi que de ses pouvoirs. Comme on dit parfois, le Wendigo est très élancé, son crâne et son squelette poussent contre sa peau elle-même de la couleur des cendres grises. D'autres récits décrivent que la créature se ressemble comme un géant charnu qui croît après chaque repas. Selon d'autres légendes, le Wendigo est doté d'oreilles pointues ou d'apparence animale, ainsi que de bois ou de cornes sur la tête. On dit parfois que les yeux du Wendigo sont affaissés ou brillants comme des charbons ardents, avec des dents pointues et aiguisées, avec une haleine fétide et une odeur corporelle nauséabonde. Mais généralement, le Wendigo est doté de pouvoirs, malgré que ce n'est pas toujours le cas, de certains pouvoirs spéciaux comme une force surhumaine et d'une endurance nécessaire pour pouvoir traquer, attaquer et dévorer ses victimes. On dit généralement que le Wendigo possède une vision, une ouïe et un odorat exceptionnels. On dit qu'il se déplace à la vitesse du vent et qu'il a la capacité de marcher sans s'enfoncer sur la neige. Et selon certaines autres légendes, on peut tuer le Wendigo à l'aide d'armes classiques comme un bâton ou une arme à feu. D'autres légendes décrivent une méthode plus élaborée, qu'on doit d'abord maîtriser le Wendigo, puis lui arracher son cœur de glace pour ensuite le faire fondre dans le feu vif. Et d'autres encore racontent que seul un chef spirituel d'une tribu amérindienne, que l'on appelle un chaman, peut chasser le Wendigo à l'aide d'un rituel particulier.
Depuis le début du XXe siècle, il existe un terme qu'on appelle Wendigo qui vient s'incorporer au vocabulaire médical occidental. Ce qu'on appelle la psychose du Wendigo, qui peut être un peu liée à la psychose que l'on se fait de la lycanthropie. Donc je pense que vous connaissez ce qu'est la lycanthropie. C'est les gens qui pensent qu'ils se transforment la nuit lors de la pleine lune en loup-garou. Et bien là, cette psychose fait référence à un état mental dans lequel les patients se croient pris de désir cannibale. Et le missionnaire Obla J.E. Seydon est le premier à utiliser ce terme dans les années 1920. Dans le cadre de son travail dans une communauté crie de l'ouest de la baie James, là-bas, une femme la raconte qu'après avoir vu des étrangers qui voulaient la tuer et la dévorer, ce Seydon décrit alors que l'état mental de la femme ressemblait à une sorte de psychonévrose, soit un trouble mental ou comportemental, caractérisé par la dépression et l'anxiété. Cet état mental sera connu ultérieurement sous le nom de psychose du Wendigo. Et à ce jour, toutefois, la communauté médicale demeure sceptique quant au caractère réel de cette maladie. Depuis quelques années, bien entendu, la légende du Wendigo est apparue dans la culture culturelle et dans une culture populaire. Car contrairement aux créatures mythologiques de la culture européenne qui a été popularisée depuis plusieurs siècles, que ce soit les vampires, les loups-garous, ou même notamment avec la découverte du Wendigo, dans la culture populaire occidentale, elle est relativement récente. Toutefois, il y a eu des films et des romans graphiques comme Curse of the Wendigo de Mathieu Sifos, ou même des émissions télévisées ou bandes dessinées comme le Wendigo dans les bandes dessinées de Marvel, qui s'inspirent de légendes du Wendigo. Mais aussi, la créature maléfique a également inspiré plusieurs œuvres d'art comme de Norval Morisseau, ainsi que des œuvres littéraires de Basil H. Johnston, Margaret Atwood, Thomson Highway et Joseph Boyden. Et ces nouveaux médias viennent enrichir la diversité de la légende ainsi que les différentes manières dont elle est interprétée par les peuples autochtones et non autochtones. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes petits diablesses et mes petits diablotins. C'est vrai qu'elle est plus courte que les précédentes. J'essaye de changer un peu, étant donné que plein d'autres youtubeurs avant moi ont déjà parlé assez de ce cryptide, comme par exemple le youtubeur Silartichaud, ainsi que la chaîne Occulteur, ou même Noah et Adam le rigolo ont déjà assez bien parlé et sont bien mieux que la mienne, étant donné qu'ils savent peut-être beaucoup mieux l'expliquer que moi. Mais bon, étant donné que ma chaîne est surtout sur ça, sur les cryptides, je tenais à vous parler aussi du Wendigo. Étant donné que je vous ai déjà fait la bête du Gévaudan et le Slenderman, je me disais que le Wendigo était approprié de le faire. Étant donné que beaucoup de youtubeurs en ont parlé en ce moment, je me disais que moi aussi je voulais en parler. C'était le bon moment. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, à liker, à vous abonner si vous en avez envie. Vous savez que moi j'oblige pas. Et surtout, vérifiez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison
car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite une bonne nuit de terreur. Allez, ciao. Et dormez bien.